Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de la série Redécouverte. On va essayer de faire le SL 20 Forteresse. Alors je ne promets rien dans les médias, puisque de mémoire, quand je l'avais fait sur l'autre série Free to Play, j'avais fait avec un Holmes V3. Alors là, n'ayant pas d'imprint disponible, pardon, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Alors déjà, je regarde si j'ai pas moyen d'augmenter un petit peu en chouïa mes protos. Pas de 2 de dispo. Donc non. Dommage. Euh, Alors déjà, on va récupérer l'artefact. C'est vrai que j'ai pas de stuff réseau, donc je vais prendre le stuff réseau de Tix pour le moment. Je vais mettre The Crown. PV, Full HP, tac. Mode full dégâts, le machin. Et on va utiliser tous les artefacts énergie que j'ai à disponibilité. Enfin, à dispo, pardon. Bam. Là, Carrie, donne-moi ça. Ok, il n'y en a pas d'autres. Tac. Et on va utiliser en fait les Blickers, qui sont des héros très intéressants avec une source magique, puisque ça leur permet de faire des CC, tout simplement. Toi, je vais te mettre un petit DR histoire que tu tankes, parce que je vais t'utiliser. On peut peut-être mettre des stuff quand même pour Fiona en tout cas. Eux, on s'en fiche, honnêtement. Faut pas de dégâts. Et donc là, du coup, j'arrive avec 5 persos. Il m'en faudrait un sixième. Mais un truc qui fait des CC. Alors, je choisirais bien Valentino. Pourquoi pas en vrai? Parce que Valentino peut faire des CC passivement, c'est-à-dire à chaque ulti et tout. Donc, pourquoi pas Valentino? Avec une harpe. Pourquoi pas? Why not? J'ai pas un skin d'ailleurs pour qu'il tank un peu mieux? Non. J'ai eu son skin, mais je l'ai plus apparemment. Bref, hop. Et là, on va essayer de faire le 20. Comme ça me validera des stats en plus. Et bon, on va voir ce que ça donne, parce que je suis déjà arrivé au 19 sans trop forcer. Alors je me dis, maybe, avec un petit peu de chance, bah, le 20 il est faisable. Ah, j'ai bien dit avec un peu de chance, évidemment. Ok, j'ai eu un CC, ok. Et là maintenant, faut juste voir si Holmes arrive à tanker le boss, quoi. Ok, bon là, la run n'était pas terrible. J'ai pas eu beaucoup de CC, donc j'ai pas eu beaucoup de persos qui sont restés en vie. Parce que plus vous avez de persos qui vont rester en vie, mieux ça va être hein, pour les... Voilà, voilà, le dernier. Ah, dommage, le dernier n'a pas été cessé. Mais voilà, vous voyez, du coup, j'ai 3 persos en plus qui sont restés en vie, donc du coup, ça va faire plus d'actifs, plus de dégâts. Et ça va charger plus vite mon monstre, également. Ce qui est tout à fait bénéfique. Surtout, ça tank à la place d'Holmès, donc du coup, Holmès a le temps de faire des dégâts plus vite et à mettre de plus de popo également. Plus il met de popo, plus les dégâts en fin de tour vont être énormes et plus il va réussir à les tuer facilement. Non. Oh, ça aurait pu passer tellement. Faut juste une bonne run sur les CC, quoi, globalement. Par contre, le CC de Fiona est. Enfin, le CC de Fiona. Le. Le. Comment dire? J'ai pas le mot. Le focus, voilà, de Fiona est nul. Vraiment nul de chez nul. J'aime pas du tout. Elle focus le premier warrior, là, alors qu'elle pourrait taper le boss, ce serait mieux. Ouais, là, il est mort. Il meurt, il meurt, il meurt. Alors, je me demande s'ils mettent. Ok, on a eu 3 CC, mine de rien. Ah mince, le boss avait son énergie. Dommage. Ah, le warrior, là, il va tuer ouais, tout le monde. Quelle horreur. Mon chien n'a pas... Ah, Génie n'a pas proc encore, mais... Yann proc. Ah, je pense qu'il y a moyen, en vrai. Ça m'embêterait, en fait, de déplacer le V4 de ma Héloïse sur le... Sur monsieur, parce que je l'ai mis maison, donc ça me ferait 1000 gemmes de suppression de la maison, 500 de... pour l'enlever, et re 500 pour le remettre. Chiant. Honnêtement, chiant. Très chiant. Je sais que je peux faire 100, donc j'aimerais bien valider 100 en fait, tout simplement. Allez, Holmes, bam, bam, bam. Let's go. Il y a toujours pas Brock Shield? Toujours pas, hein? Non, il les a pas d'off. Non.
Oh non! Quel idiot. Euh, Je réfléchis, mais je pense que je vais manquer de patates, malheureusement, en fait. Le problème va être là, c'est que je vais manquer de pêche. Ou alors, j'all-in sur le fait d'avoir tous les CC des Blickers. Et je mets une Antlers. Bon, j'y crois pas trop à la Antlers, mais... En vrai... Ça se tente, je pense, hein. Parce qu'Antlers va donner vraiment beaucoup de dégâts en fin de tour et ça va vraiment être mon goal. Ou alors je mets une harpe, mais non, harpe, ça va être nul, je pense. Autant laisser la harpe tranquille. Allez, 2 CC là, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Oh, punaise. Ok, j'en ai eu un. Là, faut full dove, là, Holmes. Non! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Non! En vrai, ça peut peut-être mieux le faire avec Antlers, du coup. Ah, voire même, j'allais dire Punisher, mais non, parce que Holmes, c'est pas un truc qui va crit beaucoup. Et vu que c'est Popo qui sont additionnels. Non, je sais même ce que je. Ah, je vais peut-être tenter ça, mais je suis pas sûr que ça marche. Attendez, je vais juste voir la run, voir ce qui se passe. Parce que là, tout le monde est dove, je me dis. Ok, 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 ok. Allez, allez, allez! Let's go! Antlers. Bon, ça fait un deuxième SL20 validé. Enfin. Enfin, enfin. C'est cool. Parce que du coup, une fois que, comme je disais, hein, enfin, dans les vidéos précédentes, une fois que vous validez un SL20, ça vous valide des bonus de stats dans le porte des univers. Enfin, dans la porte des univers. Non, pas ici, c'est là. C'est terre scellée. Et voilà. Du coup, maintenant, contre les ombres, j'ai 30% de dégâts supplémentaires. Ce qui est, mine de rien, pas mal, tout de même. Donc voilà. Prochain essai, la focus, ce serait le forêt. Puisque là, j'arrive à mon premier trans, ce serait bien de valider le 20 pour pouvoir commencer le 21 avec Vesa. Donc l'idée est, comme je le disais, enfin dans la vidéo précédente sur l'événement, c'était de monter, enfin je n'ai pas précisé mais je voulais le faire, mais ça ne va à rien, c'était pas l'endroit. C'est que Freya, mon objectif ce serait de la mettre E5, et une fois E5 et SL20 passés, de la switch en Vesa, et de reconstruire Freya après. Tant pis. Ça me prendra un peu plus de temps, mais au moins, en fait, je peux valider le SL20 avec Freya plus Rogan, parce que Rogan solo ne le fait pas. C'est un assassin, il focus qu'une seule target, enfin, c'est pas faisable avec lui solo, il faut 2 héros. Même V4, il ne le ferait pas. Donc, je me dis qu'avec Freya en plus, et une fois Switch en Vesa, je la reconstruis tranquillement. Après, je construis soit un Panda, soit une Flora, soit une Aranea en autre 5, tranquillement. Et ensuite, bah, après je verrai. Mais l'idée est là. Moi je pense que ça peut bien marcher puisque j'ai déjà 60 pierres de swap, je crois. Un truc comme ça. Oui, 60 pierres de swap. Donc en soi, 60 pierres de swap, c'est très très bien, hein. Donc voilà, l'idée était là dans le coin de ma tête. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Maintenant, il me reste juste à monter la MFF E5, quoi. Ce qui risque d'être un peu long puisque je n'ai pas de copie. Parce que oui, l'événement que j'ai fait dans les forêts, c'était pas fou, hein, honnêtement. Pas eu grand chose en retour. Après, évidemment, je vais pouvoir. J'ai des coffres de côté, mais c'est même si c'était Light and Dark ou quoi au caisse. Et j'ai encore du temps de toute manière, donc je ne suis pas pressé. Oh, j'ai tellement de trucs non utilisés sur ce compte qu'on peut toujours pas vendre là. Ça va me faire du gold tout ça. D'ailleurs, je vois que j'ai 93 millions là. Peut-être moyen que je finisse ça. Hop. Et la dernière? Non. Donc deux niveaux. Donc parfait, j'ai bientôt fini toute l'île éthérée en termes. Enfin, l'île céleste, pardon, en termes de leveling. J'ai quasiment tout fini, bah, juste celle-ci à monter, et sinon tout est max. Parfait. Donc voilà, voilà. Je pense qu'on peut pas faire grand-chose de plus. J'ai réfléchi, la tour, je l'ai finie ou pas? Non, on peut faire un petit peu de tour si ça intéresse des gens. Globalement, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste taper fort. Peut-être pas comme ça. Peut-être pouvoir remettre ça. Ah oui, c'est vrai. Alors du coup, il n'y a pas forcément les artefacts aux bons endroits.
Hop, hop. Non, toi tu vas prendre ça. Toi un DR et toi, boum. Et là, attendez, hop, parce que pour le niveau 4, enfin pour la porte 4, vaut mieux utiliser ça, je pense. Et on va voir ce que ça donne. Ah mince, j'ai pas remis l'artefact énergie sur Rogan, mince. Ah ouais, par contre, je me fais allumer. À l'aide. Ok, c'est bon, bah Héloïse n'est plus CC. Enfin, possible en CC. Maintenant, les dégâts en fin de tour, là, ils vont exploser. Allez, 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 bam, giga dégâts, là. Ah, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Let's go. Voilà. Là, alors celui-ci va peut-être être un peu plus compliqué. Parce que les SFX, malheureusement. Oh, elle m'a pas tué mon. Bon, après, on est dans la porte 1, hein, évidemment, mais quand même. Je pensais qu'elle aurait tué la Xia, quand même. Enfin, la. Étonnant, un petit peu. Là, les dégâts. Ouf. Ok, full life, nickel, ça c'est pas mal. Là, maintenant, il faut juste tuer tout le monde maintenant. Ok. En fait, c'est les Gustins qui posent problème, je pense. Je pense que cette porte, sur une bonne RNG, elle est faisable en vrai. Allez, 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 allez. Ah. Je vais faire les deux autres en vrai, je vais voir. Or, celle-ci, je pense que voilà, hein, c'est du smash. On s'en fiche. C'est pas vrai, ouais, elle est tellement dure cette porte. Ça me tue que je les one-shot. Voyons voir juste celle-ci. Qu'est-ce que je devrais. Ah, je devrais plutôt utiliser, je pense, la. Non, en vrai, il y a deux carries, donc pourquoi pas le anti-marque en vrai. Pourquoi pas. Ça se tient, ouais. Alors, par contre, je pense que cette porte va vraiment pas être évidente, hein. Parce que là, les deux carries, elles vont être ignobles. Elles vont venir siphonner mon énergie et. Je vais jamais pouvoir faire d'ulti. Et les ultis, mine de rien, ça peut faire beaucoup de stacks de, de dégâts. Par contre, la SQH, elle est tellement tanky. C'est une aberration. Ouais, j'aurais pas assez de dégâts, malheureusement, pour tuer le Asmodel. Le Asmodel va trop se heal et. Après, si j'arrive à tuer tous les trans, normalement, je peux passer le tour 6, c'est pas grave. Les deux carries sont considérées comme mortes. Ouais, mais là, je vais mourir. Ouais. Ah, c'était close, hein. En vrai, je pense que la porte est faisable, en vrai. C'est un petit peu dérangé. Ça se fait peut-être, en vrai. Ah, Tix meurt T1, ça c'est nul, par contre, je pense. Ah, milliard 8. Je vais juste changer un truc. Je me dis, si je fais ça. Parce que j'ai de la réduction de. Ah ouais, mais c'est la réduction de crit en soi, on s'en fiche. De la part d'SQH. Ah non, il y a de la réduction d'attaque aussi avec SWJ. Donc en soi, c'est pas plus mal. Par contre, faut purifier le truc de SWJ, quoi. Pourquoi elle a gagné du shield alors que MFF avait pas tapé? Hein? Ça vient d'où, ça? J'ai pas compris, là. Comment. Quoi? Normalement, il faut qu'MFF, enfin, Freya, elle puisse ulti pour pouvoir donner. Enfin, que les autres se donnent du shield. Comment ça? J'ai pas trop compris, là. Hein? Ok, c'est gagné. Et là, je vais pas mourir en fin du tour. Regardez, hop, tour 7. Ça qui est bien en fait, c'est qu'une fois que vous tuez tous les trans et que vous avez tué une fois les carries, c'est considéré que vous avez vaincu tous les monstres et donc du coup l'effet que vous mourrez au tour 6 ne compte pas. Enfin, n'est pas valide quoi. Donc là en fait, vous pouvez facilement gagner en fait. Voilà. Lol. Par contre, comment ça en fait Héloïse s'est donné du bah, j'ai pas de. Attendez, bizarre là, franchement, étrange.
Normalement, il faut qu'MFF elle puisse taper pour donner... pour que les autres se give du shield, je comprends pas. Étrange, tu sais, parce que regardez, là, ils se sont pas du tout give de shield, hein. Après, elle a même pas... Bah, tout à l'heure, elle avait pas tapé non plus, mais là, elle est morte, donc... En vrai, le Gustin duo, il est bien entamé, hein. Après, c'est pas forcément le Gustin qui peut être dangereux, mais... Ouais, voilà, c'est les counter-attaques des Gustins qui font très très mal, parce que quand vous accumulez des dots dessus, bah, fin de tour, il vous les renvoie et il vous arrache, quoi. Et regardez là. Pan! 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 Donc en fait, il faudrait juste que j'arrive à hard focus les Gustins, que je m'en débarrasse, et après que me tabasse ce qui reste, quoi. Je vais essayer de mettre un DR sur la... Sur la... Comment elle s'appelle? Sur la Freya, juste voir si j'arrive à lui faire faire un ulti ou quoi. Juste voir, par curiosité. En vrai, j'ai déjà tué quasiment les deux Force 6, hein. Fin du tour, je pense qu'ils sont morts. Et ça qui est horrible, c'est que je les ai hard focus et les Gustins sont toujours full life. Après, ils se heal bien aussi, mais... Ah... Ah mince, je voulais mettre le DR sur la MFF. Arf! Parce que là, elle se fait one shot. J'aimerais plutôt que ce soit elle qui se fasse hard focus et qu'elle se fasse pas one shot la MFF. Histoire que je puisse voir comment, comment je peux me give des stats, quoi. Enfin, un petit peu de shield, pardon. Ah ouais, mais là, je me fais focus par les Gustins. Quelle horreur. Après, là, je me suis bien heal, mine de rien. Ouais, bon, là, je suis mort. Juste voir un truc, est-ce que ça rend bien ou pas? Ah, elle se fait quand même focus et elle se fait quand même one shot, c'est chiant. Pourquoi elle... Mais, mais, j'en ai marre. Bon, bah on a tué tout le monde, je pense qu'on a focus les Gustins parce qu'on n'a pas fait beaucoup plus de dégâts que ça. Donc, je pense qu'on a juste focus les Gustins et on les a arrachés, quoi. Bon, nickel, ça c'est fait. Euh... Du coup, je peux récupérer toutes les récompenses. Pam. Et je crois pas que je puisse améliorer mes maisons. Si. Non, mais pas de. Non, 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 ça brille pas. Il y a que les petites auras. Mais évidemment, alors je l'ai pas précisé. Une fois que ça c'est enfin, une fois que vous avez enfin, vous commencez à unlock la maison, ne montez pas les auras en priorité. Montez le level de ce truc-là en priorité parce que ça coûte super cher en pierre. Et la pierre c'est très dur à obtenir. Enfin, le bois c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a le SL pour ça. Mais vraiment, obtenez la maison niveau 4 puisque ça vous permettra de monter votre maison niveau max. Alors que les auras, on s'en fiche, je vous les montrerai plus tard et pour le peu de stats que ça apporte, on s'en fiche, honnêtement, on s'en fiche. Et ça ne se met pas plus que niveau 30, je précise, parce que les MT sont très rares. Donc ne mettez pas les auras plus de niveau 30. Globalement, voilà. Hop. Ok, on a gagné un coffre. À l'aide. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Je pense qu'on a fait un bon tour. Donc voilà, voilà. Ah, mon petit écran qui déconne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Au revoir.